Et c'est dans tous les milieux pareil, ça taille. Khaled, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Jaïd Sedak, bonsoir. Tout le monde le connaît, vous pas encore. Pourtant, vous avez été champion de boxe thaï. Et vous êtes à l'origine, on va y venir tout à l'heure, d'un disque de rap et de rail. Vous avez réuni certains artistes pour lutter contre le sida. Ouais. Et tous les fonds sont reversés par l'association Aide. On va y venir. Khaled, lui, il n'est pas sur la compile puisque c'est partout pareil. Hein. Il était dedans au départ. Il m'a suivi dès le début. Bah oui, il soutient, c'est pour ça qu'il est là. Mais il y a des problèmes de maison de disques, de machin, etc. Il y a eu un titre qui existe, inédit, qu'il a fait, qui n'a jamais eu... on ne l'a pas mis, mais il y a eu des problèmes après. On va y venir tout à l'heure. Khaled, on commence par vous, par votre parcours, par qui vous êtes. On est en plein ramadan, vous savez, Karl Lagerfeld, Jean-Marc Barr. Oui, oui, mais... Non, mais... oui, Il a perdu 40 kilos sans le ramadan. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, Karl, comment vous avez fait pour les perdre, ces 40 kilos? Eh bien, avec un docteur qui s'appelle le docteur Oudré, avec une méthode, avec des oligo-éléments et des choses homéopathiques, et puis une grande discipline. Mais vous avez arrêté de manger? Non, 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 il ne faut surtout pas arranger. Dans ce cas-là, c'est horrible. Non, non, non. Mais en plus, dans genre, je me donne un an, et je n'ai pas d'état d'âme, de toute façon, j'en ai pas, et j'attends pas les résultats instantanément, et comme ça, au fur et à mesure, je me suis grignoté tout seul. Et 43 kilos. 42. 42, 43 c'est pour le mois prochain, excusez-moi. Non, 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 je peux plus. Ah, non, non, c'est fini là. Mais le ramadan, ça fait pas mincir quand même. Non, parce que le soir, ça en mange. Hein. Et certains boivent même. J'ai vu ça chez nous, certains boivent. Alors vous disiez en 99 que le ramadan est un mois de générosité, d'hospitalité, où tous les musulmans ouvrent leurs portes. C'est vrai. Ouais, mais dans le contexte actuel, avec ce qui se passe en Afghanistan et au Proche-Orient, malheureusement aujourd'hui, vous qui avez toujours la banane, vous devez être quelqu'un de grave, non? Oui, malheureusement, quand on voit ce qui se passe, alors on dit au Valmont, mais quand même, quand on parle des pays musulmans ou qui sont cool, qui n'ont pas de problème chez eux, quand même, tout le monde ouvre les portes et c'est un mois sacré. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jamel qui disait il n'y a pas très longtemps, voilà, on commençait à s'intégrer, ça y était presque, et maintenant tout est à refaire? Tout est à refaire parce que quand on voit qu'est-ce qui se passe, quand on voit toujours on est visé, quand on voit aussi qu'il y a des problèmes, quand on arrive à égorger des enfants, quand on voit le terrorisme, quand on voit le monde à chambouler ou des gens qui détournent ce qui se passe, moi je pense que le mot islam, ça n'a rien à voir avec les religions et l'intégrisme. Mais les intégristes, vous, on l'a vu dans votre parcours et on l'a vu dans le reportage de Gaël, ils ont voulu votre peau. Est-ce qu'aujourd'hui ils la veulent toujours, la peau de Khaled? Elle est mise à prix en Algérie? Oh non, pas du tout, je pense pas. Vous avez peur? Parce qu'à un moment donné, vous aviez très peur dans tout ce que vous disiez. Toujours, je pense. Moi, je le crie haut et fort. Quand je dis j'ai peur tout le temps. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais peur pour vous? Bien sûr. Pour votre peau? Bien sûr, j'aime la vie quand même, j'ai envie de vivre comme tout le monde. Mais vous y retournez de temps en temps? Ben oui, actuellement j'étais là-bas, ça fait même pas une semaine, quelque chose comme ça, pour le Téléthon, ce qui s'est passé pour la catastrophe en Algérie. Et j'y étais. Je pars tout le temps, je pars souvent actuellement. Je fais le va-et-vient. J'ai fait un concert caritatif aussi l'année dernière pour le problème qu'on a aussi, problème de diabétique, où il y a aussi un problème d'insuline. Oui, manque d'insuline. On a fait un grand concert. J'ai fait un grand concert où j'ai fait appel aux dons et c'était bien passé. Actuellement, on était obligés, parce que je pense que c'est une obligation, surtout ce qui s'est passé quand on voit le ramadan qui venait et les gens qui vivent dans le froid et tout là, surtout quand on passe toute la journée sans rien manger. Alors j'étais obligé, le lendemain où je suis allé aussi en Italie, ça fait même pas 2 jours, d'Alger en Italie, pour aussi assister, pour aider les enfants de l'hôpital afghan. Alors quand on est porteur de messages d'amour, quand on chante l'amour, quand on voit qu'est-ce qui se passe dans la vie, on est porteur d'un sourire, on est porteur d'une musique, on est porteur d'un message. Mais justement, à propos de ce bonté. message, Khaled, vous avez été longtemps pour toute une jeunesse porteur du message de démocratie. Vous luttiez contre les intégristes, contre le pouvoir en place. Et à un moment donné, en jouant sur les mots, parce qu'on ne pouvait pas dire les mots directs. Excusez-moi, chez moi, toujours on joue avec les métaphores. Mais vous étiez le symbole pour toute cette jeunesse. Et à un moment donné, vous avez quitté le navire. Et cette jeunesse, elle l'a mal pris.
vous aviez l'impression, on avait l'impression, et elles avaient l'impression, cette jeunesse, elle avait l'impression, cette jeunesse... Je ne pense pas. À un moment, j'ai cru, mais quand il y avait le problème d'intégrer chez moi, où ils tuaient tous les artistes, ou tous les journalistes, et tous les gens qui sont connus, malheureusement, je dis ce mot, c'est que ces gens, il y avait des coups médiatiques, on tuait des gens pour passer, pour parler d'eux. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que cette jeunesse, elle vous reprochait finalement d'avoir fui l'Algérie pour aller du côté paillettes et moins pour l'engagement politique que vous représentiez. Vous l'entendiez ça en Algérie. Bien et ça a été écrit sur vous. Vous ne me laissez pas terminer, c'est que quand c'est mon défaut, excusez-moi, et avec Karl Lagerfeld ce soir, c'est terrible. Pardon. Quand il y avait ce problème... Il faut mettre sur l'Europe, mais ça s'arrête là. Mais lui, les paillettes, oui. Il y avait à un moment donné, il y avait des gens qui sont vraiment intelligents, qui m'ont dit « Khaled, on a besoin de vous, à l'extérieur, pas à l'intérieur ». Alors je pense que tous les artistes, quand on avait des problèmes, dans tous les pays du monde entier, quand il y a une guerre ou autre chose, quand on se fait... Je pense que le message passe plus avec la musique quand même. Alors tous les artistes ont fui le pays, c'est pour passer le message. On a vu ça dans les guerres. Mais vous avez été critiqué à ce moment-là. Pardon? Vous avez été critiqué à ce moment-là. Moi j'adore les critiques, c'est pas méchant quand même. Vous n'êtes pas dit à un moment donné, je serais plus utile là-bas que dehors? Ah oui, mais quand on fait de la musique, c'est pas mon rôle à jouer. C'est comme quelqu'un dernièrement, il me dit Khaled, oui, pourquoi t'es pas là-bas à Bab el Oued, pourquoi t'es pas là-bas à Alger, t'étais pas sur place. Moi, j'aime pas faire le beau. Écoutez, excusez-moi, il y a d'autres gens qu'il faut qu'ils jouent leur rôle. Il y a d'autres gens qui font de la politique, ils devraient être sur place. C'est comme j'ai dit quand il y avait le problème en France ou un petit peu partout, même dans le monde, aux États-Unis, on n'a pas vu Michael Jackson sortir pour voir des ruines et tout. Il n'était pas en état, c'est pour ça. Mais il aurait bien voulu, mais... C'est vrai, mais c'est pas notre rôle. Je pense que c'est... Non mais regarde, ce que je veux dire... n'importe quoi. Mais pour assister, pour récolter des fonds... Là, vous l'avez fait, ouais. Il faut. Vous l'avez fait. Ça, c'est mon rôle. Mais d'un point de vue beaucoup plus matériel et vous concernant par rapport à votre carrière, les gens qui sont spécialisés de marketing en musique disent que si aujourd'hui ça marche, disons, moins bien pour vous, c'est que vous avez voulu trop vous ouvrir, vous êtes allé voir les Goldman, ces gens-là, et vous êtes coupé de toute une communauté, et qu'aujourd'hui ça a marché, c'est vrai, le disque de Goldman, mais aujourd'hui, si vous galérez d'une certaine manière en termes de vente de disques, c'est parce que vous êtes coupé de cette communauté à vouloir trop vous occidentaliser d'une certaine manière. Non, pas du tout, je galère pas au niveau des disques, excusez-moi, pas du tout, non. On dit que ça vend moins aujourd'hui les disques de Khaled. Non, parce que je ne fais plus d'albums, ça fait 2 ou 3 ans, parce qu'il y avait le 1, 2, 3 Soleil que j'ai fait avec Fodel Rachid. Et je laisse le temps. Après, j'ai fait ma sortie de mon album pour l'an 2000 où je l'ai sorti un petit peu vite, comme on dit. Il a marché autant que les autres, celui-là, Khaled? Un tout petit peu, mais je pense qu'il faut l'accepter. Mais quand même, j'ai bien vendu, quand même. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est pas moi. La maison des disques a bien vendu. C'est pas moi quand tu dis. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu Goldman, parce que moi, quand je faisais mes concerts, je l'ai toujours dit, même Goldman, même Jean-Jacques, il est au courant de ça, tout le monde. Et c'est que quand je suis allé le voir, c'est que j'ai trouvé que c'était le bonhomme. J'aime bien, parce que ses paroles sont compréhensibles pour moi, qui comprend que la poésie, par exemple, arabe, que je comprenais pas les premiers temps, la poésie française, où je voulais m'adapter, je voulais apprendre, quand même, c'est quelque chose à découvrir. Je voulais m'aventurer, j'étais toujours le bonhomme qui veut s'aventurer. Alors, quand je vois que les gens viennent dans ma loge, ils me disent, Khaled, écoute, c'est super bien, tu nous ramènes le soleil, on a dansé comme des fous, mais malheureusement, on ne comprend pas ce que tu chantes. Alors, je voulais faire plaisir à ces gens qui viennent me voir, qui ne comprennent pas ma langue, et je ne suis pas un poète français. Vous avez entendu votre copain, ex-copain à la fin du reportage de Gaël qui dit, aujourd'hui, il ne fait plus du rail, quoi. Il fait de la musique vaguement arabisante, et c'est pour ça qu'il s'est coupé avec toute une partie de son public. Oui, mais parce qu'il ne comprend rien en la musique, lui. Excusez-moi, c'est vrai, il ne comprend rien à l'évolution, excusez-moi. Mais en plus, c'est mon pote, lui, il a tracé son chemin sur autre chose. Moi, c'était dans les débuts 80 où je voulais faire connaître ma musique à Alger. Déjà chez moi, j'ai immigré avec ma musique. De l'Ouest, de partir à Alger, faire connaître sa musique, alors c'était déjà très dur chez moi. Et là, vous l'avez fait ici. Le bonhomme, là, il faisait de la musique et je l'ai fait monter avec moi d'Oran parce qu'il voulait se faire connaître un petit peu. C'est déjà jalousie interne, quoi. Pardon? C'est des jalousies internes, c'est ça aujourd'hui ce qu'il vous reproche? Non, il me reproche quelque chose, c'est que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que lui, il a voulu choisir un chemin, et on s'appelle souvent, là, il me passe des salutations avec beaucoup de gens, nos potes. En tout cas, ça va bien pour vous aujourd'hui. Si je résume, ça va bien pour vous. Je ne fais pas la même chose, excusez-moi, je ne peux pas soit être voyou, soit être dans la musique, soit être je ne sais pas moi quoi, mais chacun a son chemin à prendre. Moi, je suis rentré dans un autre... je pense que la musique, depuis mon enfance,
j'étais plus musicien, que j'ai pas été au conservatoire. J'étais toujours curieux. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas écrire le truc musical, mais quand même, j'ai un don, j'ai l'oreille, je joue tous les instruments, j'ai commencé par ça. Et j'étais toujours le premier à marier les instruments occidentaux avec les instruments orientaux. Et j'ai trouvé que c'était super bien. Et à partir de là, je suis arrivé avec cette musique rail, qui déraille, pas parce que lui il croit qu'elle déraille, mais je pense. En tout cas, vous avez ouvert la voie, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez ouvert la voie? Mais je pense que la musique, c'est toujours quand on mange des frites, quand même, on peut pas. Il faut qu'on mange autre chose. Excusez-moi, j'ai pas compris. Je pense que la musique. L'image, c'est que la musique, elle est faite pour se faire rechercher déjà d'une. Elle est faite pour l'évolution. On évolue. Dans le temps, les journalistes, ils avaient des petits magnétos pour enregistrer, des stylos. Maintenant, il y a d'autres choses. Donc vous êtes en parfaite. Moi, quand j'ai fait mon premier single 45 tours chez moi, c'était les 10 dans le temps. Quand je l'ai fait en 74, j'avais 14 ans. Quand je suis rentré au studio, j'étais avec mon accordéon, un type avec un archet de violon à côté de moi, avec un micro, un granique de 2 pistes, où j'ai enregistré mon premier disque, le Tréguélissi que vous avez montré. Et vous évoluez avec votre temps. Maintenant les Macintosh, maintenant il y a d'autres trucs. Mais on évolue avec la musique aussi, on fait des recherches. Moi, j'aime bien ne pas rester bloqué. C'est comme la musique orientale que j'adore. Il faut traverser les frontières quand même. C'est-à-dire, il faut pas être raciste. Je vais vous donner la clé du studio, Khaled, si vous voulez la faire. Je vais vous donner la clé du studio quand vous avez fini. Non, je l'ai dit tout à l'heure, ça. Non, parce que moi, j'aime bien dire des blagues, j'aime bien vivre. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, je vis, j'aime vivre, je sais pas moi, j'aime les critiques. J'adore parce qu'il y a des gens qui font la gueule quand on... Vous, c'est clair, vous faites jamais la gueule, vous avez toujours la banane. Toujours chez vous, ils font jamais la gueule, ils ont toujours la banane comme vous. Vous avez dit il y a quelques années, si le peuple... Il faut accepter, mon Dieu, qu'on est là et c'est que les gens... Vous voulez bien que je pose une question? C'est possible. Pardon. Vous avez dit il y a quelques années, si le peuple veut prendre les armes, qu'on me donne un flingue, je suis prêt. Donc là, je reviens à votre communauté. En Algérie, c'est toujours le cas aujourd'hui. Même si vous avez, comme vous l'avez dit, évolué, vous avez été faire de la musique ailleurs, vous êtes ouvert, vous avez suivi une évolution logique pour un artiste et pour un homme, tout ça, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Si chez vous, on vous rappelle et on dit, si le peuple veut prendre les armes, qu'on me donne un flingue, je suis prêt, vous le dites toujours? C'est un agresseur, excusez-moi, il faut bien comprendre, c'est un agresseur, moi j'ai dit, parce qu'en Algérie, on peut vous avez dit ça pour le pouvoir. On ne sait pas qui c'est l'agresseur, c'est un truc transparent. Mais quand même, quand dans mon pays, ou même chez vous, même votre pays, quand même, quand il y a quelqu'un qui vient t'agresser chez vous, quand même, il faut se défendre. Mais là, à l'époque, vous disiez ça pour le pouvoir. Est-ce que c'est toujours le cas? Si quelqu'un vient m'agresser chez moi... À l'époque, vous disiez ça, Khaled, vous disiez ça pour le pouvoir, à l'époque. Si le peuple voulait, grosso modo, se rebeller, vous êtes prêt à se rebeller avec lui. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas, quand même. Je pense qu'on vit actuellement, heureusement, j'espère, écoutez, moi, j'ai jamais passé la pommade à qui que ce soit, des politiciens surtout, mais ils font leur boulot. Mais là, maintenant, je pense qu'on a... J'espère, je le dis toujours, qu'on a un président déjà, qu'on marche sur la voie. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste. J'espère, parce que déjà pour donner le truc pour les Kabyles, ça c'est super bien quand même, depuis longtemps que ces gens attendent. Et c'est à cause de ça aussi, il y a aussi divisé pour mieux régner. Alors on veut se rapprocher, on veut rapprocher ce pays, on veut avoir la paix comme tout le monde, on veut évoluer comme tout le monde, sortir en boîte comme tout le monde. Celui qui veut, je sais pas moi, faire la prière, il fait la prière. Celui qui veut aller danser, jouer, rigoler, personne n'empêche personne. C'est votre truc, la prière, vous qui avez été arrêté. Je suis croyant, je suis un fan de Dieu. Mais en même temps, vous aimez l'alcool, vous avez été arrêté... Dans le temps, ça fait 5 ans que je ne bois plus, moi. C'est fini? Ah oui. Parce que vous avez été arrêté à 220 km/h avec... Non, mais je buvais quand même, je le dis haut et fort, je buvais, personne ne m'interdit, c'est pas écrit que c'est interdit. C'est pas écrit que c'est interdit. Je pense que ce que j'ai étudié dans le Coran, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de C'était compatible? Non, c'était ne faites pas la prière, il faut respecter Dieu, il faut être vraiment propre devant Dieu, c'est tout. C'est-à-dire, il ne faut pas pratiquer la prière en temps d'ébriété, c'est-à-dire, il ne faut pas être pété pour vraiment lire le Coran à l'envers. Excusez-moi, c'est pas... Pardon? Dès qu'on prie pas... Mais non, c'est comme aussi, c'est écrit aussi dans la Bible aussi, l'abus, c'est pas bien, c'est pas bon, l'abus. L'abus, justement, Khaled. À propos d'abus, vous avez quand même défrayé la chronique à 2 reprises, vous savez bien que je vais vous en parler également ce soir. Une fois, puisqu'il paraît que votre femme a porté plainte pour coups et blessures, enfin il paraît pas, c'est une réalité, et vous avez été également condamné pour abandon de famille. C'est quoi? C'est le côté macho méditerranéen, un peu... un problème avec les femmes? Je pense qu'il aime bien châtie bien. Oh non, ça... ouais, mais... C'est pour rire. Non, là, à ce point-là, franchement, c'est pas drôle, quoi. Parce que je pense qu'actuellement, quand on voit le journalisme, qu'est-ce qu'ils écrivent comme conneries? Non, mais là, c'est pas le journaliste, c'est la justice, ça, Khaled. Vous pouvez dire les journalistes, mais ça, c'est la justice. Vous avez été condamné pour abandon de famille. C'est pas les journalistes, c'est la justice. Non, mais la justice, on est en affaire, là. Il y a encore... Laissons la justice. La première instance
ça, la Parce que c'est première pas encore instance. condamné, abandon de La femme. première Excusez-moi, je me suis marié une fois, j'ai 2 petites filles, et c'est pas... Il y a des gens, quand on parle comme en France actuellement, quand il y avait eu ce problème, les gens me disent, oui, c'est l'intérêt de la France, on est en France, c'est l'intérêt de l'enfant. Quand on voit les gens qui font du proxénétisme avec les enfants, excusez-moi, où va le monde là, Mais la réalité, vous plaidez coupable. Quand on juge Non, quelqu'un, Khaled, quand on juge la quelqu'un réalité, qui n'est est-ce que pas vous là, coupez- excusez-moi, est-ce que vous coupez- quand on juge quelqu'un qui n'est pas là, et on peut se défendre quand même. Là, je suis en train de défendre. Mais est-ce que vous plaidez coupable? Est-ce que vous plaidez coupable? Ah non, pas du tout, excusez-moi. Pas du tout. Ah non. Donc elles se sont trompées toutes les deux. Votre femme, vous l'avez pas Coup et battue. blessure sur votre femme, quand même. Ma femme, c'était pas un coup de blessure, comme vous dites, c'est pas énorme, quoi. C'était une bousculade, comme tout le monde. On s'est un petit peu fâché. Je vais bousculer Ariane, excusez-moi, je on est reviens. ensemble tout le temps. Tu fais ça, je te cogne. Oh non, c'est pas que je te conne comme ça. Non, non, excusez-moi. Non. Il y a une petite partie de haine, comme on dit, quand on s'énerve avec quelqu'un. C'est-à-dire, on dit n'importe quoi des fois. On ajoute aussi. Vous étiez bourré? On a vu aussi des gens qui quand il y a des problèmes de divorce, on a eu des femmes ou des hommes. Mais vous avez qui été condamné critiquaient pour ça, leurs femmes Khaled. Vous avez été condamné pour ça. pédophilie, de tout tralala, on sort tout. Pour ça, est-ce dans que la justice. vous avez été condamné pour ça? Pardon? Vous avez été condamné pour ça, pour les coups et blessures? Non, pas condamné, renvoyé en plus. Renvoyé quoi? Renvoyé parce que vous avez fait appel derrière la Non, parce que condamnation? ma femme, maintenant, elle s'acharne. Elle dit, on a ras-le-bol, quoi. Parce qu'elle a envoyé, quoi. C'est la justice qui ne veut pas pardonner. Et c'est moi qui fais des appels, quand même. Nous, on vit tranquille. Donc là, vous plaidez pas coupable là-dessus, juste vous l'avez un peu castagné, quoi. Pas Castagné, elle n'était pas morte, excusez-moi. Bah, c'est elle qui a porté était- plainte, hein, c'est elle pas était moi, enceinte. Khaled. C'est comme même à pied. Oui, mais c'est elle qui a porté plainte, c'est pas moi, hein. Elle était enceinte, quand même. Pardon? Elle était enceinte. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, oui, mon Dieu, non, mon Dieu, peut-être. Pour clore ça, pour tourner la Ils page sont de nés ça. quand même, ils sont là, mes petits bouts de chou, quoi. Inch'Allah. Non, c'est ça aussi que vous disiez? Inch'Allah? Oui, non, mais on est venu pour faire la promo d'un disque et je vois que Non, vous on êtes est en venu train parce de- qu'on a dit Non, qu'on non, parlerait c'est- du disque, mais qu'on c'est- parlerait de Il fallait Raled. qu'on parle de- Non, on a dit qu'on parlait du Je on va comprends, parler mais du disque, on a dit qu'on parlait de c'est- Raled comme c'est c'était incroyable, convenu. là, on- Mais c'est important, pour défendre une Oui, cause, bon, il faut ça, être... Au départ, je sais pas. Bon, vous continuez, vous voulez, Merci. vous voulez faire de l'audimat, allez-y, mais... Non, je sais ça n'a rien pas, à je suis voir, venu- excusez-moi, je suis Raled, venu si on lui juste pour pose pas expliquer des que Khaled avait fait questions. un truc inédit dans mon album. Enfin, l'album que sur un vous- air positif, et aujourd'hui, vous êtes en train de le piquer, mais bon, Ouais. je comprends pas. Quand vous avez voulu venir, on vous a dit Ah oui, mais moi, je trouve bienvenue ça pour la normal. Ah non, compile. mais On y a va pas parler de d'Al problème. Contisa Je suis parce que d'autant que la télé ne le fait pas beaucoup. Mais comme c'est Raled, il fallait un artiste, on allait parler de Raled et de tout ce qui tourne autour de Raled, comme vous le saviez. Excusez-moi, quand on parle par exemple de ma femme, de battue, de tout ça, c'est déjà, j'ai gagné un procès contre un magazine, je ne cite pas le nom, quand ils m'ont mis placardé la photo. Et c'est pas moi qui ai déposé plainte déjà d'une, c'était ma femme qui a déposé plainte contre ça parce qu'ils m'ont mis une photo moyenne avec tant d'acteurs ou de gens qui tabassent leurs femmes, quoi. Ils disaient les femmes battues, je sais pas, un truc comme ça, un tel sur ça. Et c'est elle qui a déposé plainte. Et en plus, là, actuellement, on travaille ensemble. Actuellement, c'est elle qui gère tout. C'est elle mon manager. Donc, vous êtes réconciliés et tout va bien dans le meilleur. Le truc d'enceinte, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des femmes, moi, je leur donne raison. Je lui donne raison maintenant avec le recul. C'est que quand on est amoureux de quelqu'un, quand même, on fait n'importe quoi. Ah, ben voilà. Alors, on termine par un message Voilà. d'amour Ah, là-dessus. C'est ça qui est beau. Voilà. Et c'est vrai, maintenant, c'est elle mon manager. Et maintenant, tout le monde crie derrière moi. Et tout le monde ferme les portes, comme vous dites. Par exemple, hein, parce que personne ne peut fermer les portes. Heureusement qu'on a le marché parallèle. On a beaucoup de choses hein, quand on veut travailler. On travaille, nous. Moi, je travaille. Quand vous dites là, ferme les portes, c'est que la maison, dans le circuit commercial. Dans le circuit commercial, pour les disques. Vous avez des problèmes là-dessus, c'est ça? Je ne fais pas actuellement d'album parce que je ne veux pas travailler une telle maison. De disques. Point barre, c'est entre moi et cette maison de D'accord. disques. Hein, Et donc vous travaillez parce que par ailleurs. quand j'ai envie de travailler avec des... Et notamment là, quand vous composez sur un air et positif. tranquillement. C'est comme ça que vous composez sur un air Ce positif. que j'ai fait actuellement aussi pour l'Algérie, j'ai fait heureusement qu'il y a une maison de disques qui m'appelle, me dit Khaled, et moi je me suis dit il me faut une maison de disques quand même pour faire une chanson, pour récolter de l'argent, pour le donner en Algérie. C'est Virgin, cette maison de disques. Ben oui, voilà, quand Et là, il y a Virgin m'appelle, moi je suis, tout le monde m'adore, je n'ai pas fait de mal à qui que ce soit. Moi je me battais pour avoir contre les maisons de disques, parce que je pense que les maisons de disques toujours, il y a la concurrence entre eux, il y a un truc, et après on les voit ensemble, en train de picoler ensemble ou de rigoler ensemble. C'est partout pareil. Mais des fois on comprend rien. Des fois, quand le monde moi, je veux politique, la travailler mode, la avec- télé. Quand je veux travailler avec tel ou tel groupe, ils m'appellent les pauvres, ils me disent Khaled, écoute, moi je suis vraiment chaud. Je dis, oh mon Dieu, c'est bien, j'ai envie de faire un petit truc avec ces gens. Après les maisons de disques, ils interviennent, ils disent, ah non, il faut voir ça, il faut... Non, ils nous bloquent sur ça. Et nous, en tant qu'artistes, on est tous des potes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de aussi, problème. hein. Alors vous Il y a êtes pas- réunis un certain Mais nombre, comme pas vous. Jahid- Vous êtes tous réunis un certain nombre, mais pas vous sur cet album, puisqu'il y a eu des problèmes qu'on a compris. Il y a
a combien de titres sur cette compile, sur un appositif qui est sorti en avril dernier? Hein? C'est à toi maintenant, t'es nerveux. Il y a 18 titres. J'ai mis 3 ans à faire ça. On commence à Non, taper. mais Moi, il y a je pas t'ai de dit. problème. Non, j'ai... Sur la une.